Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va continuer la série du cours de l'ostéologie des membres inférieurs qui est destinée pour les étudiants de la première année médecine. Qu'on a fait le premier vidéo sur le premier os qui est l'os coxal et في هذا الفيديو إن شاء الله نهضروا على le fémur. C'est un cours hyper intéressant, c'est un os vraiment ayant une importance de connaître, d'accord? Parce que il y a beaucoup d'urgences médico-chirurgicales concernant ce os-là. Donc, il faut connaître toutes les choses à la première année, puis après, les années جايين, troisième année, cinquième année, حتى يعرفوا عنه les procédures pathologiques. Mais tout simplement, la structure anatomique, elle est très importante. قبل ما نبداو abonnez-vous في la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنسوش ديروا ان جيم. راح نخلي لي لين القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تما كلها في لي كومونتير. راح تلقاو لو لين دو سو ديابو اللي هو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. اي راح تلقاو رابط الفيديو الاول تاع لوسكوكسال في لا بواد دانفو اللي حاب يرجع له. اي سي بارتي صلوا على النبي. Donc, on commence par une définition. C'est quoi le fémur? C'est un os long, comme vous voyez. Donc, c'est un os long formant le squelette de la cuisse. Donc, la cuisse est formée principalement par un seul os, le fémur. D'accord? Os puissant, le plus long, donc le corps, donc 45 cm. Donc, vraiment, à largeur pardon, une longueur importante, et les plus lourdes aussi, paire et asymétrique, d'accord, situé au niveau de la cuisse, inscrit entre la hanche, d'accord, qui est situé qui va contacter une partie de la fémur, il y a la tête fémorale avec l'acétabulum, qu'on a donné à le cours de l'os coxal, d'accord, et en haut, et le genou en bas, et elle va communiquer bien sûr avec le patella, les un cours, Inch'Allah, après. Donc, on va détailler sur cette articulation. Donc, le fémur est articulé en haut, avec l'os coxal, exactement avec l'acétabulum. Donc, voilà, c'est ça la tête fémorale. Et B, c'est l'acétabulum. Donc, c'est un constituant de l'os coxal. Donc, tout simplement, l'articulation va la tête fémorale et l'acétabulum qui est une partie de l'os coxal. Donc, cette articulation, elle est l'articulation coxofémorale, c'est une articulation synoviale de type inarthrose, qui est en les généralités en premier trimestre, mais نعاودوا نذكروا بها كي نقولوا inarthrose معناتها راهي دير des larges éventuels mouvements معناتها دير beaucoup de mouvements comme la flexion, l'extension, l'adduction, aussi l'abduction et la rotation. D'accord? Il est articulé en bas avec deux os. On a les extrémités proximales de tibia, comme vous voyez en numéro 1. On a les cours complet, Inch'Allah, le tibia. D'accord? Maintenant, on a un contact de la partie inférieure du fémur avec la partie proximale du tibia pour former l'articulation fémuro tibiale, qui c'est une articulation synoviale, mais مش كيما l'articulation coxofémorale اللي قلنا عليها inarthrose, c'est une articulation نسموها جنجلوم ولا نسموها aussi une articulation en charnière. واش معناتها باللي هذه l'articulation l'activité principale تاعها c'est la flexion et l'extension. D'accord? Parce qu'elle va aider à la marche et à la course. D'accord? Aussi, elle va contacter avec la patella, donc pour former l'articulation fémoro-patellaire, et en numéro 2, donc la partie inférieure du fémur, elle va faire deux articulations différentes. L'ENA est contactée avec la patella, il y a en cercle rouge. Mais ce type d'articulation, vraiment, pardon, elle est particulière parce que n'implique pas directement l'articulation des surfaces articulaires, mais qu'il y a contact direct بين la partie inférieure تاع le fémur et le patella. كيفاش راح تصل l'articulation هذه؟ راح يصير un glissement معناتها lors du mouvement تاع le genou, d'accord، واحد يتحرك par exemple. مش راح يكونوا كيما هذا بيناتهم لو ليكيد سينوفيال ويتحركوا لو كارتيلاج نو كيما لارتيكولاسيون الاولى اللي هي فيموروتيبيال. هنا راح يصرى تو سامبلومون اون غليسمون تاع لا باتيلا sur la partie
antérieure تاع le fémur. Sur la face antérieure du fémur راح تصل le glissement تاع la patella et puis راح تصل les mouvements du genou. D'accord. هذه l'articulation راح تدخل لنا principalement في la flexion, l'extension pour augmenter la puissance تاع les muscles le quadriceps. راح نهضروا عليه ان شاء الله en myologie. C'est l'os, le muscle principal de la cuisse. L'ensemble de ces deux articulations forment l'articulation de genou, bien sûr. Ça a pour l'orientation de la fémur. Donc, on a trois orientations. Au nom, qu'est-ce qu'on trouve? On a l'extrémité coudée de l'os, donc qui fait référence à la tête fémorale, comme vous voyez, donc qui est située à l'extrémité supérieure de la fémur. Donc, elle est de forme, comme vous voyez, elle est de forme arrondie. Donc, elle va s'articuler avec l'os coxal pour former l'articulation coxo-fémorale et elle va aussi recouverte par le cartilage articulaire, qui facilite les mouvements. Les articulations de façon fluide, d'accord? Qui m'interfère les articulations, qui est le cartilage articulaire pour donner la fluidité, d'accord? En dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On a la surface articulaire de cette extrémité, voilà, comme vous voyez. Donc, c'est ça la surface articulaire de l'extrémité supérieure de la fémure. وراح تكون orientée vers l'intérieur du corps. Donc cette surface راح نلقوا فيه le cartilage articulaire donc qui est entre l'articulation coxo-fémorale et a un rôle bien sûr pour faciliter tous les mouvements de cette articulation. Derrière moi, donc on a en arrière le bord le plus tronquant, d'accord, de l'os, d'accord, du fémur, de toujours bien comme il faut les TP, d'accord, qui est le TP d'anatomie, le bord le plus tronquant, d'accord. Je veux dire, c'est la partie le plus étroite qui est vraiment située juste en dessous de la tête fémorale. J'ai la tête fémorale et il est vraiment important, d'accord. Alors le bord le plus tronquant, donc واللي راح نتعرفوا عليه من بعد باسم لو كول دو فيمور داكور كي سي اون ريجيون فريمون تري امبورطونت وهي اللي علاش قلت انا في الديبي كور باللي الفيمور عنده بوكو d'importance clinique parce que les problèmes qui touchent les fémurs des fractures de luxation elle va toucher صح toucher la tête fémorale mais l'articulation اقوى d'accord هنا راح تمسنا le col du fémur راح نقول fracture du col du fémur راح من بعد نقول لكم شي l'importance clinique تاعها et donc راح نوصلوا حتى des nécroses aseptiques d'accord de la tête fémorale qui va donner vraiment des dégâts ونوصلوا حتى le mort d'accord تاع le patient d'accord. Puis les constitutions de la fémur, comme il est un os lent, donc on a deux épiphyses ou on a une diaphyse, d'accord? L'épiphyse proximale, l'épiphyse distale, on a le diaphyse qui est au milieu. Donc, on va regarder en détail. Pour la diaphyse, on a trois faces, ventrale, postérolatéral, postéromédial et de bord médial, latéral, dorsal. D'accord? On va en détail. On va regarder le diaphyse fémoral, la partie qui est située au milieu. Elle est triangulaire à la coupe, à la partie moyenne. معناتها كي نديروا une coupe transversale de la partie moyenne, d'accord, اللي هو donc le diaphyse راح نلقاو الديافيز عندها une forme triangulaire معناتها على شكل مثلث. Et cette forme, علاش نلقوه une forme triangulaire parce que راجعه l'organisation تاع le tissu osseux, d'accord, et les cavités médulaires à l'intérieur de l'os. Donc, il présente une direction oblique en haut et en bas, d'accord, et en dehors et en dedans. Et vraiment, cette orientation qui est une orientation oblique, d'accord, معناتها كي نشوفوه من الفوق لتحت ومن البرا الخارج راح يبان لكم اوبليك داكور ماهوش مستوي داكور راح تلقوا اوبليك شغل مايل شويه داكور lorsque tu vis en bas et en dedans en dehors. Donc l'importance de cette orientation علاش ربي سبحانه وتعالى خلق الفيمور oblique. Donc لهنا pour faire la stabilité et la fonction تاع l'articulation de la hanche parce que يحتاج هذه cette caractéristique اللي هي يولي l'os oblique pour faire la transmission تاع les forces lors de la marche et de la course et des autres activités physiques, d'accord, معناتها باش يدير توازن تاع les forces. Donc ayant une courbure à concavité postérieure
comme vous voyez, d'accord, une courbure qui est la partie postérieure, qui est l'os fémoral, parce que là, on a la partie antérieure. Donc, deuxième image, c'est la partie postérieure. Donc, c'est quelle est l'importance de cette courbure postérieure? C'est qui m'a dit les forces, mais également, c'est aussi pour absorber les chocs, d'accord? Par exemple, qui m'a dit l'os fémoral, c'est un os puissant, معناتها يستحمل الضربة. Donc مش اي ضربة par exemple donc par exemple نهزو ان جوور جات البالو باغ اكزومبل بقوه عن الكويس نتاعو، هنا مش راح تصير اون فراكتور باسكو هنا لو كوربي بوستيريور راح دير شغل ابسوربسيون تاع لي شوك، داكور هتحاول تابسوربي لي شوك pour éviter les fractures, d'accord, et elle va répartir la pression تاع le choc là où جايه au long de l'os. ما تكونش une région très précise، je pense لهاش donc fracture. On a trois faces. Donc, la face posturo-latérale, elle est en numéro 1. Donc, là, c'est la face posturo-latérale. Maintenant, le jus est postérieur. D'accord. Excavé à la partie moyenne. D'accord, maintenant il y a une excavation, donc comme vous voyez, donc il est excavé, d'accord, pour faire l'insertion tu as le muscle vaste latéral, donc quelle est l'importance de la myologie, donc le muscle vaste latéral ou partie le muscle du quadriceps fémoral, donc qui est responsable pour l'extension du genou. Donc l'insertion de vaste latéral sur la face postérieuro-latérale de la diaphyse fémorale راح يسمح لنا بلا transmission efficace de la force musculaire lors de l'extension du genou. Qui est l'extension du genou راح تصير une répartition bien comme il faut تاع les forces باش ما تصراش par exemple حوايج inattendues. D'accord. Deuxième face, c'est la face posturo-médiale, donc qui est pleine, sous-cutané et libre de toute insertion musculaire directe, d'accord, des insertions, donc il est libre, d'accord. Donc, comme cette face vraiment elle est pleine et stable, donc donc elle va donner la stabilité à les tissus mous, les se fasse qui mal les vaisseaux sanguins et les muscles. Donc, elle va fournir une surface lisse pour la réduction du frottement qui est les mouvements du genou. Pour éviter l'étiquette, d'accord? Pour l'étiquette, des problèmes pour le genou, d'accord? Puis la face ventrale, donc qui est située au côté en avant de l'os, elle est lisse, convexe. Donc, toutes les caractéristiques qui tournent sur l'os fémoral fait le TP, d'accord. Donc, pour l'insertion du muscle du vaste intermédiaire, donc qui c'est une partie aussi du quadriceps fémoral, il voit le muscle le plus important de la cuisse, et donc c'est la même chose, même activité, c'est la transmission efficace à les forces musculaires lors des mouvements ou lors de l'extension aussi du genou. Donc, elle va donner une insertion au muscle quadriceps fémoral aussi, qui m'a hadarna. D'accord? Puis, on a trois bords. Le bord médial qui est en numéro 1, d'accord, à l'intérieur, d'accord, le bord médial qui est marqué aux extrémités, d'accord, comme vous voyez, d'accord, l'extrémité proximale et aussi caudale. L'importance le bord médial qui est comme une référence, d'accord, anatomique pour l'identification des structures adjacentes comme par exemple les muscles, les vaisseaux, d'accord, mais pour identifier le trajet et les autres des choses. Donc le bord médial comme une référence anatomique utile, d'accord. Et pour la taille aussi de la fémur ou le bord médial بحد ذاته parce que كيما قلنا يتحد les extrémités راح يكون varié, d'accord. ما عندناش يقولنا احنا 45 par exemple la taille du fémur complet راح يكون يتبدل بالناس الطويله والناس القصيره, d'accord. Bien sûr كاين des changements entre les individus, d'accord. Pour le bord latéral j'ai au numéro 2 راح يكون arrondi, d'accord. Qui tu dois taper راح تلقوا arrondi, c'est بصح le plus important c'est l'importance تاع انه يكون arrondi parce que راح يمد une stabilité تاع l'os et راح ينقص لنا من le risque تاع le frottement, d'accord, تاع l'os et les tissus mous, d'accord, les يكونوا par exemple اللي هما les muscles et les tendons, d'accord, باش ما يصيرش تقطعات, d'accord, في الاوتار
Donc d'accord. Et derrière on a le bord dorsal. اللي هضرنا عليه سي ديجا في لي فاس وقلنا بلي ترونكون. دونك لو بور دورسال راح يكون سيون ايريغورو راح يكون شغل خشن داكوغ. Et donc, le structure le plus important, c'est le ligne de âpre. D'accord? هذا هو le ligne de âpre. D'accord? En numéro 3, quelle est l'importance? Donc, c'est une partie moyenne avec deux lèvres médiales et latérales. Les lèvres donc, sont importants pour l'attachement à les muscles adducteurs. D'accord? Et راح نلقاو une partie proximale avec trois branches. Les turification. Comme vous voyez, donc je change de couleur. D'accord? Voilà, les trois tris. D'accord? Les turifications qui est le site d'insertion de certains muscles de la cuisse. Et on a derrière moi, on a le parti distal, d'accord? Bifurcation. Turification, maintenant on a trois tris. Puis bifurcation, maintenant deux seulement. Bi, maintenant zouj, ou tri, maintenant ثلاث. D'accord, tout simplement. Je vais vous montrer le مصطلحات. Donc, avec la présence de la surface donc poplité qui elle va donner l'association avec l'articulation du genou et les muscles sont attachés. Donc voilà la poplité. Puis l'extrémité proximale qui comprend quatre structures, tête fémorale, col fémoral, grand trochanté et on a le petit trochanté. Donc on a besoin de parler. Donc la tête fémorale elle est articulaire avec la surface semi-lunaire de l'acétabulum et son ligament transverse. En détail le cours taloscoxal. D'accord, c'est articulaire représente 2/3 d'une sphère de 20 à 25 mm de rayon. Maintenant la tête fémorale vraiment la forme تاعها elle est sphérique et va présenter comme on a le 2/3 d'un sphère. Donc vraiment cette forme sphérique elle va donner une gamme du mouvement donc pour l'articulation de la hanche يخليها dire la flexion, l'extension, l'adduction, l'abduction, la rotation de façon facile. Donc pour l'orientation de la tête fémorale elle est en dedans, en haut et en avant. معناتها راح نلقاوها orientée vers l'intérieur, vers le haut et aussi vers l'avant de l'os fémoral. Cette orientation elle est très importante et elle va donner une efficacité donc pour l'articulation de la hanche tout simplement باش dire les différents mouvements avec la cavité acétabulaire, d'accord, et donc facilitant vraiment les mouvements de la hanche fait les différentes directions, d'accord. Au centre, elle présente une dépression rugureuse, le fovea capitis, d'accord, qui donne l'insertion au ligament de la tête fémorale. هذه la notion mais قاعد تنساوها. هذه راح تجيكم في الكسيه. سقسيو عليها بزاف le fovea capitis. سقسيوكم شي ligament les فوت على le fovea capitis. C'est le ligament rond, d'accord, qui va stabiliser la tête fémorale dans la cavité acétabulaire. Je me تتحركش, d'accord. Et aussi elles jouent un rôle très important dans la prévention mais les luxations de la hanche, d'accord, je mets la hanche من بلاصتو, d'accord, et au passage de son artère اللي هو l'artère fémorale. راح من بعد نهضر لكم ان شاء الله كي تصرى اللوكس كي يجينا باسيون باغ اكزومبل سيرتو عند لي باسيون اجي الناس الكبار في العمر يقول لك طحت على لو باسان تاعي اول urgence éliminaire c'est la fracture de la tête fémorale et la fracture du col du fémur parce que le trajet vasculaire il est riche. معناتها risque باللي يصير problème في la vascularisation du fémur. بعد احنا نسموها ان شاء الله on en a pas troisième année يسموها c'est la nécrose. معناتها التيسيو هذاك ما عادش تصير له une vascularisation, ما عادش تصير له لي نيترويمون. والمشكله وين l'os fémoral c'est important معناتها ثم يدير l'état d'urgence, d'accord. معناتها le surface تاعو important, il y a beaucoup de cellules osseuses et tissulaires et les muscles, donc elle va donner vraiment le pronostic vital. معناتها الحياه تاع الباسيون تولي en risque, d'accord. قلنا باللي راح هذه الكابيتيس فوفيا كابيتيس راح يفوت l'artère fémorale donc qui est important bien sûr pour la nutrition تاع l'os et la cicatrisation. معناتها هنايا من بعد كي تصب par exemple petite blessure تاع l'os ولا différentes structures تاع l'os fémoral راح يصير une cicatrisation parce que تصل l'inflammation, d'accord, اللي هي عمليه الالتهاب qui nécessite, d'accord, des produits et des nutritions باش تصل la cicatrisation et عمليه استشفاء, d'accord.
Deuxièmement, on a le col fémoral qui réunit la tête à la diaphyse, tout simplement, bien sûr. Elle est cylindrique. Et la forme cylindrique est importante pour donner plus de résistance aux forces appliquées sur l'os et maintenir une souplesse dans les mouvements de la hanche. D'accord, pour l'orientation, elle est en dedans et à l'intérieur et vers le haut de l'os du fémur. Cette orientation, elle est importante pour la stabilisation et la mobilité de l'articulation de la hanche et la distribution des charges vraiment lors des mouvements et des activités. Il fait avec l'axe de la diaphyse une angle d'inclinaison cervico-diaphysaire. وركزوا على les angles parce que قد سقسوكم عليهم, d'accord, qui est entre 120 et 45. وشي l'importance اساسا نتاع vraiment هذه l'angle, d'accord, parce que عندها علاقة avec l'influence mécanique de l'articulation de la hanche, parce que إذا صارت une déviation تاع هذه تاع l'angle هذه, donc les orthopédistes هما المسؤولين عن الحسابات هذوما, d'accord, راح يكون كاين ريسك دو فراكتور دو لوس فيمورال. تخيلوا هذه l'angle, d'accord, تعاود ترجعها انت لهنا, شغل راك تحزق فيه اللوس قد يطرطق, داكوغ, معناتها دي فراكتور, معناتها لوغ دي شوك باغ اكزومبل, ولا كي يطيح الانسان ولا يزلق ولا اي حاجه, هذه لونغ راح تنقص ولا راح تزيد ما يهمناش. دونك معناتها لهنا عندنا ان ريسك دو فراكتور نلقاهم بزاف كيما قلت لكم قبيلك عند لي بيرسوناج, داكوغ. افيك لو بلان فرونتال اون انجل دو ديكلينيزون, هذه inclinaison ou هذه déclinaison, d'accord, antéro-version, c'est la tête fémorale avec les condyles qui fait de 15 degrés. D'accord, chez l'adulte. Maintenant, حسبنا la déviation dans le plan frontal بين l'orientation de la tête fémorale بالنسبة للي condyles fémoraux, راح نشوفهم بعد en détail. Donc, هنايا cet angle vraiment, elle va donner la stabilité de la hanche et donner toute la stabilité نسموها biomécanique تاع la marche et la course. Puis, troisième structure, les trochantères. On a deux types, trochantères grand et petit trochantère. Pour le grand trochantère, c'est une tubérosité supérolatérale de forme cubique avec 6 facettes d'insertion musculaire. معناتها نركزوا معايا لهنا في ليماج, هذا هو لو غروند تروكانتي. شوفوا التيبيروزيتي نتاعو, التيبيروزيتي معناتها جايه في لابارتي سوبيريور نتاعو وجاي لاتيرالمون, معناتها جاي خارج لبرا, باسكو هذا هو لا فاس اونتر ميديال, داكوغ. هنا يلصق لافونش, داكوغ, معناتها رانا جاي لهنا هذا كل رانا داخل لو كور, وهنا لبرا, داكوغ, صح. دونك قلنا بلي عندها 6 فاسيت دانسيرسيون مسكولير وين s'attache les muscles, notamment les muscles gluteaux, d'accord, les muscles de la fesse et les muscles pelviques trochanteriens, d'accord, et aussi nécessite la tâche aussi de certains ligaments pour maintenir, bien sûr, pour renforcer la stabilité de l'articulation de la hanche. هنا un autre schéma, donc va donner les muscles اللي يلصقوا في لو غروند هنا تاع الفيمير اون جينيرال, تقدروا ديروا عليها كابتور تقراوها براحتكم. هنا باغ اكزومبل راح نلقاو لي مسكل موين غلوتيال, دونك قلنا نلقاو عليهم بوكو بلوس لي مسكل غلوتيال, داكور, لي مسكل غران غلوتيال, les autres et les différentes répartitions des muscles au niveau de la fémur en général, d'accord. Voilà. Puis pour le petit trochanté, donc c'est une séance osseuse conique, d'accord, postéromédiale dans l'insertion au muscle psoasiliaque et ligamentaire. معناتها كيما راكم تشوفوها, ها هو لو بتيت تروكانتي هذا الصيد, داكور, راهو جاي بوستيريور كشغل راهو مايل فير لو كوتي, دونك اون اريير, داكور, اي لي ميديال جاي من لا بارتي ميديال, مش كيما لو تروكانتي اللي جاي في لا بارتي لاتérale. Donc elle va donner, كيما قلنا, l'insertion pour le muscle psoasiliaque qui est un fléchisseur de la hanche, d'accord. Et هنايا bon, donc le psoasiliaque يدخل لنا principalement في la marche et le course, et aussi يمد لنا la position des bouts باش نقدروا نوقفوا, d'accord, باش يمد لنا هذيك la résistance. Et donc راح نلقاو aussi les attaches ligamentaires, bien sûr, pour donner plus de stabilité. Donc, notez bien, les petits et les grands trochantés sont unis sur la face ventrale et dorsale par deux crêtes osseuses. On a le ligne intertrochantérique et en avant, et la crête trochantérique en arrière.
معناتها لنا كل فيو راح تبين لنا دونك ليني اللي هنا الفيو الاولى داكوغ. هنايا ها هي لا كريت دونك تروك انتيريك اللي جايه في لا بارتي بوستيريور هي اون افير. هذه هي لا كريت تروك انتيريك اي اون لا ليني دونك انتر تروك انتيريك اللي هو بين لي دو تروك انتير داكوغ اللي هو هذا داكوغ. واللي سقسي هذا الكحل وش هو سي لو كول اناتوميك تاع لو فيمير داكوغ تو سامبلومون داكوغ. Puis, détail à l'extrémité distale. Donc, présente à décrire surface patellaire, le tronc fémoral situé sur la face antérieure de l'épiphyse. D'accord, s'articule avec la face postérieure de patella, aussi nommée par le rotule, pour faire l'articulation fémoro-patellaire, dans la lèvre du but de cours, en forme du segment de poly, donc convexe avec deux joues et une gorge. Maintenant, les joues, d'accord, ben qui d'accord, deux joues, d'accord, une gorge, d'accord, voilà, nous sommes les joues, nous sommes les côtés, d'accord, voilà. D'accord. Ces caractéristiques sont importantes donc parce que le patella, elle va déplacer, d'accord, on a déplacé, mais qu'on fixé, d'accord, elle va déplacer à la face antérieure donc des femelles pour faire les mouvements à le genou, d'accord. Son versant latéral est le plus étendu que le médial. Et cette asymétrie la forme de patella qui nous sommes patella donc elle va donner le bon alignement avec le troquelet fémoral je les mouvements du genou subhanallah, d'accord. Puis les condyles fémoraux sont en nombre de deux, d'accord, c'est ça, les condyles fémoraux sont en nombre de deux, donc on distingue le condyle médial et le condyle latéral. Ces deux condyles vraiment sont importants parce qu'elle va s'articuler avec les plateaux tibiales. Le cours le tibia. D'accord, elle va s'articuler avec les plateaux tibiales, l'articulation fémoro-tibiale. Donc tout simplement pour l'orientation, le condyle médial, le côté interne du genou et le latéral, le côté externe du genou. D'accord. Il présente une surface articulaire incurvée et enroulée sur elle-même, donc qui comprend au tableau tibiaux, pour donner plus de stabilité de l'articulation du genou lors du mouvement. On va dire comme les rêves qui تقراو الكور تاع le tibia وتشوفوا la forme تاع les plateaux tibiaux, bordés de barres de part et d'autre par les épicondyles médial et latéral. Voilà, donc tout simplement le condyle latéral ou le condyle médial, l'épicondyle latéral ou l'épicondyle médial. Donc maintenant les épicondyles راح يمدونا des points d'attache, d'accord, pour les ligaments. راح تفهموا bien comme il faut le cours تاع le genou, d'accord. في l'arthrologie ان شاء الله كان ربي يعطينا العمر شرحناه. دونك راح يمد pour les attachements تاع les muscles contre le collatéraux du genou. هنا كاين دي ليغامون، هنا كاين دي ليغامون، وكاين لو ليغامون كروازي، داكور، باش كي تتحرك الجون تخيلوا معايا تتحرك كيما هاك، داكور، تتحرك من هذه الجهه، دونك راح يتحركوا معها لي ليغامون pour donner la stabilité. تتحرك من هنا يتحرك مع ان جروب des ligaments, d'accord, pour donner la stabilité latérale de l'articulation fémoro-tibiale, selon est-ce que rohna médial ou la rohna latéral, d'accord. Puis donc plus de détails, donc le condyle latéral, d'accord, elle est plus large et elle est plus courte que le condyle médial, d'accord. Comme vous voyez هنايا في donc هذا الميديال يا اخي وهذا اللاترال، شوفوا معايا مليح في اللارجور. هنايا الكونديل لاترال او اكبر، مي في اللونغور، داكور، لهنايا لو كونديل ميديال راهو اكثر من لو كونديل لاترال. Et l'importance تاع le condyle latéral في largeur comparément le condyle médial, donc pour donner mieux de la répartition تاع les charges et les forces légérines sur la face externe du genou, principalement lors de la flexion et l'extension du genou, راح تجي les charges راح يجوا من la face latérale, d'accord. Pour le condyle médial, il est moins large, d'accord, et plus lent,
est plus haute, d'accord, que le condyle latéral. Donc راهو طويل وثاني en même temps في الارتفاع أكثر من le condyle latéral, d'accord. والامبورطونس تاع هذا كي قلنا احنا هذاك عنده اهميه كي لي لارج. دونك هنا l'importance تاع الكونديل ميدال كي il est long, d'accord, pour donner plus du surface, donc avec les plateaux tibiales médiales pour donner la stabilité et la répartition تاع les charges اللي تجينا من le côté interne du genou, d'accord. Puis les surfaces poplitées, donc ركزوا مليح على l'extrémité distale بتسقسوا عليها بزاف, d'accord. Ça, pour les surfaces poplitées, c'est un élargissement distal de la ligne de l'âpre. Voilà, la surface poplitée. خرجنا la ligne de l'âpre من الفوق للتحت وعندها يخي deux bifurcations هنا. D'accord. مثلا نحكروا على البارتي ديستال تاع la ligne de l'âpre. D'accord. C'est une crête osseuse جاية في en arrière de la diaphyse. خرجنا في la partie postérieure. Donc cet élargissement distal à la ligne de l'âpre a une référence à la partie de cette crête qui est élargie vers le bas, d'accord, parce que il est élargi, d'accord, et donc on a la surface poplitée avec les extrémités distales de la fémur. Cette zone est vraiment élargie et va donner une base solide. Pourquoi? Pour les muscles et les tissus mous qui donc la fosse poplitée puis la stabilisation de l'articulation du genou. Elle est libre de toute insertion. معناتها ما نقولش فيها des insertions musculaires directes, d'accord. وشي الأهمية نتاعها pour permettre aux muscles et les tendons de façon راح يتصير un glissement, d'accord, du glisser à la surface poplitée lors du mouvement du genou اللي هي نهضروا عليهم صباح اللي هي الباتيلا, d'accord, pour ينقصوا لنا les frottements et bien sûr les risques تاع les lésions إن مثلا يتقطع لنا وتر ولا حاجة كيما هاك. La partie supérieure et profonde de la fosse poplitée, donc la partie supérieure. وين هذه la région اللي هو la partie supérieure راح يفوتوا عليها les muscles tendineux et les vaisseaux sanguins, d'accord, اللي يفوتوا في la proximité de l'articulation du genou et elle va donner donc un ancrage solide pour les muscles اللي يفوتوا على la fosse poplitée pour donner plus de stabilité et qui sera les mouvements du genou, d'accord. Et derrière moi, c'est la fosse condylaire, les la région, le condyle latéral et médial, limitée de chaque côté par la face axiale des condyles. وين يخليها comme une cavité déprimée بين les deux protubérances osseuses تاع les condyles fémoraux. Donc au nom par la surface donc il est limité par la surface poplitée comme vous voyez, en avant par le bord inférieur de la trochlée اللي هو اللي قلنا اللي يدير l'articulation avec le patella, d'accord. Donc هنا tout simplement le bord inférieur de la trochlée, elle va délimiter la fosse intercondylaire vers l'avant, c'est-à-dire comme une frontière claire ben la fosse et le reste de la trochlée. Aussi le contenu, donc on trouve les ligaments croisés du genou اللي راح نديطايو عليها ان شاء الله في لو كور دو جونو. دونك راح نلقاو لي ليغامون كروازي انتيريور et les ligaments croisés postérieurs اللي elle va donner la stabilisation du genou qui est par exemple lors du mouvement excessif ونقول لكم عليها في البالو يقول لك قطع الرباط الصليبي اللي هو الليغامون كروازي. الرباط الصليبي هو نفسه لو ليغامون croisé اللي يفوت عن هذه لا ريجون اللي هي لا فوس انتر كونديلير. اي دونك راح يحاول لور دي موفمون اكسيسيف راح كيما مثلا لا روتاسيون اوسي لا ترانسلاسيون انتيريور او بوستيريور تاع لو تيبيا بالنسبه للفيمور يحاول ان يمد بلوس دو ستابيليتي باش ايفيتي توت لي موفمون فيولونت واش ما يتقطعش. داكوغ كيما كنكون وصلنا لاخر الكور. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي بون كوراج.